Dans une année, il y a 12 mois. Et dans 12 mois, il y a 365 jours. Et dans ces 365 jours, il nous reste combien de jours? On a déjà... Combien de jours se sont déjà écoulés? 92 jours se sont déjà écoulés depuis le début de l'année. Et 365 moins 92, ça fait 273, 273 jours qui nous restent. Et dans ces 273 jours qui restent, tu as des options. Soit changer ta vie ou transformer ta vie. Prendre une autre direction et rester la même personne. Et on prend une autre direction en se concentrant sur les choses essentielles. Et ce sont ces choses que je vais vous communiquer dans cette vidéo. Moi personnellement, au début de cette année, je me suis lancé sur les réseaux sociaux comme challenge. J'avais vu que le développement personnel avait transformé ma vie. Ma vie a pris une autre tournure. Et je me suis dit que YouTube en fera autant. Et je me suis lancé. Ça fait déjà 3 mois déjà, qui se sont déjà écoulés. Et je vois déjà énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Simplement ma manière de ma communication, mon aisance face caméra, mes idées. Et ça me fait plaisir. Et c'est seulement dans 3 mois. Imagine alors dans 5 mois, dans 5 ans, ou dans 3 ans ou 2 ans. Ça sera comment? Ça sera extraordinaire. Si tu regardes ce que je fais, mes contenus, mon compte, tu me diras que ça n'avance pas. Oui, c'est vrai que ça n'avance pas. Je stagne, mais j'essaie toujours de m'améliorer. J'essaie toujours de améliorer ce que je vais dire, la manière dont je vais le dire. Et on verra les résultats, de toutes les façons. La route est longue. Et je suis là pour traverser toute cette route. Avant de te dire 3 choses à mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant, pour voir sa vie prendre une autre tournure, une autre direction. Impacter sa vie dans cette année. Pour que cette année puisse devenir une année où on dépasse ses attentes, où on impacte sa vie. Avant de te dire ces 3 choses, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un pouce bleu. Et c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça me donne la force de continuer. Donc n'hésite pas à me donner de la force. Et si tu as des questions sur ce que je vais dire, n'hésite pas à écrire en commentaire, je me ferai un énorme plaisir à te répondre. Donc, let's go! Je vais commencer crescendo. Donc, je vais commencer par le moins important et on va monter des niveaux pour vous garder jusqu'à la fin de la vidéo. Premièrement, on va commencer par travailler en étant jeune. Oui, c'est très important de travailler quand on est jeune. Mais malheureusement, notre entourage, nos grands frères, les gens qu'on côtoie, les informations qu'on a dans notre tête, on nous dit souvent qu'il faut profiter de la jeunesse. Il faut profiter de sa jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Donc il faut boire selon eux, fumer, tout ça, s'amuser. Ne crois pas à ces mensonges. Oui, c'est vrai, il faut profiter de la jeunesse. Parce que quand on est jeune, on a une bonne santé, on a du temps et on a de l'énergie. Si tu mets cette bonne énergie, ce temps que tu as, cette bonne santé dans des conneries, tu vas droit dans un mur, mon ami. Mais à l'inverse, si tu prends toute cette énergie, tout ce temps pour te construire, pour construire ton avenir, là tu investis ta jeunesse. Et c'est ce qu'il faut faire. N'écoutez pas les conneries selon lesquelles il faut profiter de la jeunesse. Moi je vous dis que oui, il faut profiter de la jeunesse, mais il faut profiter de la jeunesse intelligemment. Quand on est jeune, on a du temps. Utilise ton temps pour apprendre. Quand on est jeune, on a une bonne santé. Utilise ta santé pour faire du sport et t'améliorer physiquement. Quand on est jeune, on a une bonne énergie. Utilise aussi ton énergie. Je ne sais pas moi, tu vas trouver des choses. Être jeune, c'est ton pouvoir. C'est notre pouvoir à nous deux. En fait, je te parle et je me parle. Moi, c'est parce que moi, je suis jeune. Ces conseils sont valables aussi pour moi.
Au lieu de gaspiller notre jeunesse, pensons à venir. Tout ce que nous faisons à nos 15 ans et à nos 25 ans impactera notre futur. Nos enfants, notre future femme, notre future famille dépendent de ce que nous faisons de notre vie là maintenant. Et toi tu passes ton temps dans des conneries. Et toi tu passes ton temps à faire des fêtes. Et toi tu passes ton temps à gaspiller ta jeunesse. Au lieu d'investir ta jeunesse. La jeunesse c'est comme un arbre. Tu prends soin de ton arbre pendant un moment. Et puis avec le temps, quand l'arbre sera assez grand, il te protégera contre la pluie et le vent. C'est ça la jeunesse. Les décisions que tu prendras de tes 15 à tes 25 ans impactera ton futur. Tout simplement parce que le présent impacte le futur. Ne l'oublie jamais. Deuxièmement, prends la responsabilité de ta vie. Évidemment, on peut se plaindre de la situation dans laquelle on est né, les circonstances dans lesquelles on est né, les pays dans lesquels on a grandi. Tout ça, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre responsabilité. Mais si dans 5 ans, 10 ans, nous sommes toujours dans la même situation, avec les mêmes problèmes, les mêmes circonstances, c'est entièrement de notre faute. C'est-à-dire que si tu es né dans une famille où papa n'a pas beaucoup d'argent et que maman doit aller travailler pour combler le manque d'argent, ce n'est pas de ta faute. Mais si dans 5 ans, 6 ans ou 10 ans, tu es toujours dans cette situation, manque d'argent, pas de travail, pas d'intelligence, pas charismatique, c'est entièrement de ta faute. C'est à toi de commencer à remédier à tout ça. Si tu attends encore, tu es toujours là, tu espères, tu te dis la vie est contre toi, pourquoi je n'ai pas toujours ce que je veux et l'autre. Mon gars, commence à travailler pour toi, commence à travailler sur toi, pour que dans 5 ans, 6 ans, tu aies la vie que tu mérites, la vie que tu veux, la vie que tu souhaites. Prends la responsabilité de ta vie. Arrête de te trouver des excuses. Arrête de dire que c'est la faute de tel si moi je n'avance pas dans ma vie. Arrête de dire que c'est la faute de la société, du système. Non, c'est de ta faute parfois. Accepte que tes choix d'aujourd'hui façonnent ton avenir. Et que si tu ne fais rien, il n'aura tout simplement rien. Pour finir, troisièmement, prends des risques. Prends des risques. Quand on est jeune, c'est un bon âge pour prendre des risques. Parce que quand on est vieux, par exemple, quand on a une famille, quand on a des enfants et une femme, et puis qu'on se met à prendre des risques, on met toute la famille en danger. Mais alors que quand on est jeune, on n'a pas de famille, tu peux prendre le risque d'investir ton argent quelque part et que ça floppe. Si ça floppe, ça concerne que toi. Toi, tu es le responsable. Tu n'as pas mis quelqu'un en danger, tu n'as pas mis ta famille en danger, tu n'as mis personne en danger. Ça ne concerne que toi. Profitons du fait que nous soyons jeunes pour nous lancer. Profitons de cela parce que tes échecs sont en quelque sorte invisibles. On peut dire ça, invisibles. Tu veux lancer un business, si ça arrive que tu échoues, bon, ça ne concerne que toi. Tu n'as pas une famille. On a la chance de faire des erreurs et de rectifier nos erreurs parce que nos échecs, ça ne concerne que nous. Et ça, il faut en profiter énormément. C'est une chance, je t'ai dit. Prends des risques. Prends des risques. Et si tu échoues, remets-toi en question. Regarde ce qui n'a pas fonctionné. Et prends encore des risques. Au fur et à mesure, tu apprends. Tu vas réajuster. Et ça va fonctionner. Par exemple, moi, sur YouTube, je me suis lancé déjà, ça fait déjà 3 mois. Et ça ne fonctionne pas comme je l'espérais. J'échoue, j'essaie de regarder ce qui n'a pas fonctionné et j'essaie d'améliorer. C'est la même chose dans la vie, c'est une parallèle. Quand tu échoues, tu regardes ce qui n'a pas fonctionné, tu te remets en question et tu repars à l'attaque. La formule elle est simple, donc prenez des risques les gars. Et on sera tous au sommet, je vous l'ai dit. Et comme bonus que je peux vous donner, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour que sa vie puisse changer, puisse prendre une autre direction. Moi, avec le développement personnel, je vais commencer à draguer les filles. C'est anodin, ça semble anodin, mais ça a un impact sur ma vie. Beaucoup de choses ont commencé à changer quand j'ai commencé à m'intéresser aux femmes. J'ai commencé à soigner mon apparence, à soigner ma manière de parler,
à soigner ce que j'ai montré au fait. Et ça, avant, je ne le faisais pas. J'ai commencé à soigner progressivement. Il y a énormément de choses que tu peux faire dès maintenant, là, dans ta vie, et voir des résultats. Et voir ta vie changer comme pas possible. Donc, je te prierai d'identifier ces choses. Et ce sont généralement des choses qui nous font peur. On se demande, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Comment est-ce que je vais réagir si ça échoue? Ne te pose pas ces questions. Je le répète, je le dis souvent. Pour moi, il n'y a que les regards de Dieu et les miens qui est important. Les regards des autres n'est pas important. Parce que à ma mort, il n'y aura pas tous ces gens qui me critiquent. Ce sera moi contre moi et mes regrets. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi tu n'étais pas assez fou pour penser que ça aussi était possible pour toi? Moi, j'essaie d'éviter ça. Donc, on arrive à la fin. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu. Et si tu as des questions à me poser en rapport avec ce que je viens de dire, écris-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésitez pas à me donner de la force. Et on sera tous au sommet un jour. Allez.